Bonjour les amis. Alors vite, on regarde la vidéo. Allez, on se donne 3 minutes et après on repart dans le métro, on repart au boulot, on repart voir ses parents, on part voir sa femme et puis on reprend la spirale, le hamster qui court dans sa petite boîte. Bah non. Alors même moi, c'est pareil, j'en ai marre de courir. Je me pose et je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je m'en fous. Elle va durer 3 minutes, 10 minutes, elle va durer 20 minutes. Ce qui compte, c'est que je vous partage des choses. Si ça vous intéresse, vous restez. Si ça vous intéresse pas, vous restez pas. Tout va bien. Mais on arrête avec ce truc. Alors, les youtubeurs, les vidéos, elles doivent durer, 5-8 minutes maxi, parce que sinon les gens, ils n'ont pas le temps. Si les gens, ils n'ont pas le temps, ils ont qu'à le prendre. Parce que c'est le moment présent qui compte. Et il y en a ras-le-bol de courir. Et croyez-moi que je suis bien placée parce que j'ai l'impression que ma vie à Paris, c'est un marathon. Et je décide qu'en 2019, on arrête de faire un marathon. Il y a une amie récemment qui m'a fait remarquer que souvent, avec les copines, on se voyait que au café, au salon de thé, au restaurant. Et on parlait de nos vies. Mais qu'en fait, on partageait rien. On n'allait pas au théâtre ensemble, on n'allait pas faire du sport ensemble, on n'allait pas voir des conférences ensemble. Alors, je remercie cette amie, Bénédicte, pour pas la citer, et je vais la contacter et je vais lui proposer de faire un truc ensemble et qu'on arrête de se voir juste pour parler de la vie. Et puis, et le temps passe et on fait rien ensemble. Alors, ça, c'était la petite digression du jour. Ce que je voulais vous dire, c'est... Aujourd'hui, vidéo, oser être soi. J'en avais déjà fait une petite sur la plage, c'était un petit moment de gratitude, mais j'ai envie d'aller plus loin. Parce que dans mes consultants, je vois énormément de gens qui ne vont pas bien parce qu'ils n'osent pas être eux-mêmes. Oui, j'étais en train de regarder encore au mauvais endroit. Je vous assure que youtubeur, ça s'improvise pas, hein. Ça s'améliore à chaque fois, donc j'essaye d'améliorer la luminosité, tout ça. Alors, je vous disais que effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont mal, mais c'est normal, ils n'osent pas être eux-mêmes. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont petits, on leur a dit « fais comme ci, fais comme ça c'est pas bien, sois sage, tais-toi, gna 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 ». Et l'enfant, en fait, au lieu de se construire avec ce qu'il a en lui, ce qui le fait vibrer, ce qui lui plaît, etc., il s'est juste dit « waouh, moi je veux être aimé, alors je vais faire comme on me dit ». Sauf qu'à force de faire comme on lui dit, lui-même, il n'est pas bien. Et cet enfant, il grandit et ça donne des adultes qui sont mal dans leur peau. Donc évidemment qu'on peut travailler sur la confiance en soi. Mais j'ai envie de dire, comment vous voulez avoir confiance en vous si vous voulez correspondre à quelque chose, à quelqu'un qui n'est pas vous? Donc moi, ça me rappelle, vous savez, alors pour ceux qui sont des années 70 ou peut-être plus tard, je sais pas, il y avait une publicité à l'époque à la télé, c'était pour une grande marque de bouteilles d'eau et on voyait une femme qui avait un visage grisâtre avec un masque et elle fait sa cure d'eau et après, elle enlève ce masque et on dit « gna 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 gna, éliminé !» Voilà. Travailler, gigoter, alors je sais plus ce qu'on disait. Enfin bon, travailler, ça dépend, pourquoi pas, mais si ça plaît pas, on change de job. Et on retombe dans le truc de oser être soi. On arrête de porter un masque social. Le masque social, c'est tous les conditionnements qu'on vous a donnés depuis l'enfance. Ce que vous croyez être des traits de caractère, des goûts ou même carrément des choses que vous vous forcez à faire mais vous vous écoutez pas. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a une boussole, on a un GPS, on a ce qu'on peut appeler aussi la petite voix qui vous guide, la guidance intérieure, le 6e sens. Et combien de fois on dit « ah ouais, je le savais, mais bon, je m'étais pas écouté » ou « j'aurais dû, nanana ». Écoutez votre cœur pour savoir si c'est votre moi intérieur qui vous parle. On peut dire, j'ai des petites queues aujourd'hui. Voilà, j'ai des petites oreilles. Bon, c'est pas grave, je sors de la douche. Alors, ce que je vous disais, oui, c'est super important d'écouter votre moi intérieur. Ce que j'appelle par votre moi intérieur, c'est en fait votre bagage inné avec lequel vous êtes né. Donc, vous aviez, on va dire, déjà quelque chose en vous qui était là, qui demandait à s'exprimer. Si on parle d'âme,
Évidemment, c'est pareil. Votre âme, elle a carrément, dans ce cas-là, pour ceux à qui ça parle, elle a une mission de vie. Elle est venue pour faire des choses, pour expérimenter des choses, pour vivre des choses. Or, des fois, on est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que la personnalité que vous allez développer dans cette vie, en fonction des parents que vous avez eus, du pays dans lequel vous êtes, de la religion que vous avez eue, de l'école que vous avez fréquentée, des amis que vous avez eus, ça vous a créé une certaine personnalité, un certain masque social, surtout si vous avez cherché à plaire aux autres. Résultat, on se retrouve avec une personnalité qui commence à s'éloigner beaucoup trop de votre moi profond, de ce que vous êtes réellement, de votre boussole interne. Donc, c'est là qu'arrivent les maladies, les accidents, les dépressions, le ras-le-bol de la vie, le goût à rien, etc. Donc moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, qui me disent « je suis en dépression, je vais pas bien, etc. » Et quand on commence à décortiquer leur vie, mais en fait, ils sont tout le temps dans la contrainte. Et je l'ai vécu, puisque moi, j'ai été avocate une vingtaine d'années. J'étais toujours, dans les dernières années, enfin pas dans les dernières années parce que je commence à évoluer, j'étais déjà dans le développement personnel. Mais on va dire dans le début et le milieu de ma période avocate, qui a quand même duré super longtemps. Mais voilà, je prends ma responsabilité, j'étais pas capable à l'époque d'oser quitter cette profession. Je me sentais toujours fatiguée, je me sentais toujours triste, j'ai fait une ou deux dépressions, je prenais des cachets, ça m'abrutissait, j'arrêtais, je me rendais bien compte que c'était que des cochonneries, que j'avalais, j'en voulais pas. Je vivais bon an mal an, mais je me sentais pas à ma place. Et quand je disais à ma mère, mais maman, ça me plaît pas, je pars au bureau en pleurant. Et ma mère, elle me disait, mais ma fille, quand même, t'es avocate, tu gagnes de l'argent. Et je la remercie, ma maman, parce que elle, dans son système de valeurs, elle croit bien faire, elle me réconforte. Enfin, elle me dit à sa manière, c'est sa manière à elle de me donner de l'amour. Sauf que moi, je me sens pas du tout comprise. Et comme à cette époque-là, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre, que je tâtonne, que j'ai un mari, que j'ai des enfants, que j'ai un crédit de maison, etc., etc. La vie passe et je m'enferre dans cette vie qui ne me convient pas jusqu'à ce qu'un jour, ça pète. Et c'est normal que ça pète, sauf que moi, j'ai envie de dire, c'était un pétage salutaire. J'ai tout envoyé valdinguer, mais valdinguer à l'extérieur. Donc j'ai changé de métier notamment. Mais il y a des gens, le problème, c'est qu'ils vont rester dans le métier, mais ils vont tomber malades, ils vont faire une dépression, ils vont faire un ulcère à l'estomac, vous voyez, c'est des trucs qu'on finit par somatiser. Mais j'ai envie de dire, mais comment on peut penser que ça soit autrement ? Quand on est dans la colère refoulée, dans la tristesse refoulée, dans la peur refoulée, on ne peut pas faire autrement au bout d'un moment que de tomber malade. Donc moi, mon truc à moi, c'est que j'étais toujours fatiguée. 10 heures du soir, il n'y avait plus personne. Mais évidemment, puisque la fatigue physique est en train de vous dire, en fait, qu'il y a une fatigue morale, qu'on n'est pas heureux dans sa vie. Alors voyez si vous n'êtes pas heureux dans votre vie professionnellement, amoureusement, amicalement, financièrement, familialement, qu'est-ce qui cloche dans votre vie et que vous forcez à continuer. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais non, mais en fait, moi, j'ai pas le choix. » On a toujours le choix. Sauf que souvent, on a peur. Et comme on a peur, on reste dans ce qu'on appelle la petite zone de confort. En développement personnel, c'est une notion très connue. La petite zone de confort, en gros, c'est la petite boîte toute pourrie, toute vermoulue, toute petite, où vous êtes bien ratatiné. Et en fait, vous connaissez que ça. Donc vous n'êtes pas bien, mais vous vous dites « Ah non, je vais surtout pas sortir de cette boîte parce que qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur ? J'ai peur !» Bah oui, mais à rester comme ça dans la peur, vous pouvez rester dans votre boîte pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant toute votre vie. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous dire « faisons tout péter, faisons la révolution ». Mais j'ai envie de dire, la révolution, elle passe par soi-même. Arrêtons de vouloir changer le monde, arrêtons de vouloir changer les autres, changeons-nous nous-mêmes. Ça, c'est bien connu, c'est Gandhi qui le disait. Vous verrez, pour changer le monde, commençons par se changer soi-même. C'est la moindre des choses. Et souvent, on a plein d'idées pour les autres, mais alors pour soi-même, on ne balaye pas devant sa porte. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes fautif de ne rien faire, comme moi j'étais fautif de rester dans le barreau de Paris alors que ça ne me plaisait pas. Sauf que, en réalité, je dis qu'on est responsable. On n'est pas fautif, on est responsable.
pas coupable, effectivement. Donc, je suis responsable de quoi? Je suis responsable que, ok, j'accueille qu'aujourd'hui, pour l'instant, ces dernières années, jusqu'à présent, j'avais des peurs. Et ces peurs-là ont fait que j'ai pas osé aller plus loin. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de continuer dans cette mouvance? Est-ce que j'ai envie de continuer dans cet état d'esprit où je me fais CHI? D'accord? Parce que c'est ça la vie. Alors ok, je vous parle de la réincarnation dans d'autres vidéos, mais ce qui compte, c'est quand même la présente vie. On s'en fout des autres vies. Alors effectivement, des fois on travaille sur les vies antérieures pour enlever des blocages, mais j'en m'en fous d'avoir été prêtresse, bonne sœur, prostituée, bourreau ou je sais pas quoi. J'arrête de me flageller dans mes vies antérieures. On s'en fout. C'était que des expériences dans d'autres vies. On a tout expérimenté, le bien comme le mal, entre guillemets, parce que j'aime pas cette dualité. En tout cas, on a expérimenté l'ombre et la lumière, on arrête de se culpabiliser, on se focalise, parce que ça c'est un piège aussi des gens qui sont dans la spiritualité, c'est « Oh là là, mais dans une autre vie, j'ai été bourreau, c'est horrible. » Ouais. Et ouais, moi j'ai été prostituée, bonne sœur, etc. J'ai fait de la magie noire dans d'autres vies, et dans cette vie, j'y touche pas. Et c'est comme ça. Tout est expérience. Donc ça, c'était le petit aparté pour les gens qui sont dans la spiritualité. Pour les gens qui ne s'intéressent pas à tout ça, qui s'en fichent, qui veulent juste peut-être évoluer et juste être bien, voire s'intéresser au développement personnel. Ce que je vous disais, c'est ce qui compte, c'est quand même la présente vie. Vous allez attendre quoi? D'avoir 95 ans? Eh bien justement, il y a une enquête qui a été faite. Il y a 95% des gens qui vont mourir qui ont des regrets. Est-ce que vous voulez faire partie, au moment de votre mort, de ces 95% ou des 5%? Il y a quelques années, moi, je me suis juré que je ne pouvais pas changer mes 40 premières années, mais qu'à partir de mes 40 ans, de la quarantaine, j'allais faire partie de ces 5% qui osent être soi et qui osent vivre leurs rêves. Ça peut être n'importe quoi. Quitter mon boulot, dire à mon père que je suis homosexuelle. Mais il le sait au fond de lui, ou alors vraiment il est bouché de chez bouché, c'est pas possible. Il m'a jamais vu avec une fille, il me voit qu'avec des copains, je parle jamais de rien, ça se voit un peu dans ma façon de parler ou mon style vestimentaire, ça se voit toujours à un moment, il y a des trucs, ça se voit. Sauf que les gens, ils veulent pas voir, parce que le papa, il voudrait absolument que son gentil fils se marie et qu'il ait des enfants et blablabla, et avec une femme. Non, quand on aime quelqu'un, on l'aime comme il est. Et j'ai toujours dit à mes filles que si un jour elles me disent qu'elles sont homosexuelles, mais mes filles, tout va bien. Ce qui compte, c'est d'aimer. Et l'amour n'a pas de sexualité. Voilà, ça peut choquer certains. Je sais que mon père, par exemple, il est hyper réactionnaire. Si je lui dis ça, il va me faire une crise cardiaque. Mais l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de sexualité. Donc, ce que je veux dire par là, puisque je parle un peu de tout en même temps, mais c'est pas grave. On est toujours dans la thématique de oser être soi. Oser être soi, j'ose dire au monde entier, à ma famille, même si ça leur plaît pas, que je suis homosexuelle. J'ose dire à mes parents que non, je vais pas être notaire parce que toute la famille, elle est notaire. Moi, j'ai envie d'être peintre. Moi, j'ai envie d'être cuisinier. Moi, j'ai envie d'être boulanger. Et la maman qui aime vraiment sa fille, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit... Ma fille, ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. Si tu as envie d'être boulangère, mais vas-y. Et tu sais quoi? Fais les meilleures madeleines du quartier. Comme ça, tu auras une queue de 300 mètres et tu vivras bien de ton job. Parce que qu'on arrête de dire « Ouais, mais les artistes, tout ça, on gagne pas sa vie. Ouais, mais thérapeute, t'y arriveras pas. Puis de toute façon, tu gagneras beaucoup moins d'argent qu'avocat. » Ça, c'est toujours les autres qui viennent nous projeter leur peur, qui viennent nous projeter leur négativité. Mais gardez vos croyances limitantes, les gars. On n'en veut pas. Moi, je veux vivre mes rêves. Moi, j'ai quitté avocate. Ouais, je gagne moins pour le moment, mais je compte bien gagner autant que quand j'étais avocate. Et puis même si je gagne pas autant, mais je m'en fous. Moi, je suis heureuse. J'adore mon job. Je m'ennuie jamais. Des fois, il est minuit, je bosse. Pourquoi? Parce que j'adore ce que je fais. Quand j'étais avocate, à 18h, j'étais sur les starting blocks parce que je m'ennuyais. Je faisais mon job bien. Je rassure mon patron si jamais un jour il m'écoute, mon ex-patron.
Je faisais mon job bien, mais j'avais pas envie d'en faire plus parce que ça me saoulait, ça m'intéressait pas, ça me faisait pas vibrer. Aujourd'hui, je vois des gens qui ont des maladies, qui ont des problèmes, qui ont des blocages, des problèmes d'argent, qui sont malheureux, qui souffrent, qui pleurent, etc. Et ben ça m'éclate. J'ai une amie qui me dit, mais comment tu fais? Tu vois que des gens malheureux et ça t'éclate? Oui, parce que ce qui m'éclate, c'est de les voir arriver tristes et de les voir repartir avec le sourire. Ce qui m'éclate, c'est de recevoir des SMS où on me dit que pendant la coupure de feu de la chimiothérapie, la personne elle a son sein qui est impeccable et qui n'est pas brûlé. Ce qui m'éclate, c'est quand la dame qui m'aide à faire le ménage chez moi, elle me dit que grâce à mon soin quantique, au bout de 6 jours, elle a vendu sa maison. Ce qui m'éclate, c'est quand un père me dit qu'il s'est rapproché de ses enfants grâce à mon soin angélique. Ce qui m'éclate, c'est que grâce à ma déprogrammation de mémoire cellulaire, cette femme de 26 ans, elle a retrouvé tous ses cheveux, que sa pelade universelle, elle est terminée, et que son eczéma qu'elle avait depuis l'âge de 9 mois, ça a disparu. Ça m'éclate. Je suis pas en train de faire ma pub. Je suis juste en train de vous dire que quand on aime ce qu'on fait, on est bon. Quand on aime ce qu'on fait, les gens le sentent. Quand on se force à vouloir plaire aux autres, à vouloir plaire à la société, à vouloir plaire aux parents, ça ne marche pas. On n'est pas heureux. Alors oui, quand vous allez commencer à oser être vous-même, vous allez commencer à avoir peut-être des boucliers, des amis que vous allez perdre, des parents qui vont pas comprendre, des gens qui vont vous tourner le dos. Vous allez peut-être affronter la peur de manquer. Peut-être que vous allez passer par une phase où vous n'aurez pas d'argent. Ça a été mon cas. Et ça remonte petit à petit. C'est normal. C'est normal. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai entendue, un sketch avec un gynécologue chinois qui fait tout le temps « C'est normal, c'est normal ». Ben là, c'est pareil. C'est normal. L'accouchement, ça peut faire mal. C'est normal. Eh bien, la vie, c'est pareil. C'est pas toujours confortable. C'est normal. Donc, osez être vous. Faites le job que vous voulez. Dites les choses à vos parents. Si vous avez envie de dire je t'aime à vos parents et que vous osez pas, dites je t'aime. Si vous avez envie de dire je t'aime à vos enfants, mais que dans la famille, ça se fait pas, on a toujours été réservé, c'est pas l'habitude, gna gna gna. Mais pourquoi vous continuez les habitudes pourries? Pourquoi vous les changez pas? Mais arrêtez de faire la même chose que papy, mamie. Vous avez le même prénom et alors, on s'en fout. Vous êtes quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas votre père, vous n'êtes pas votre mère. Dites je t'aime. Si ça vous saoule, votre patron, arrêtez de me dire « Ah, mon patron, il me harcèle, nanana ». Mais qu'est-ce que vous fichez encore dans votre bureau? Ne vous laissez pas faire. Bon, voilà, vous voyez, j'ai plein de choses à vous dire, je fais un melting pot, mais tout ça, ça marche ensemble. Tout ça, ça veut dire oser être soi, se respecter, arrêter de baisser la tête, arrêter de faire plaisir aux autres, se faire plaisir à soi d'abord. On est là pour ça. On est venu vivre pour nous d'abord, pas pour être le figurant dans la vie des autres. D'accord? Voilà, on ose être soi. Alors, ce que je vous propose, vous ferez ça chez vous. Moi, je vais vous le montrer comme ça. Si par exemple il y a quelque chose qui vous fait peur, vous n'osez pas donc dire à votre mère que en fait ça fait 2 ans que vous vivez avec un homme de couleur. Ça fait oui parce qu'il y a de tout hein. Il y a des parents qui sont quand même bloqués dans l'ancien temps hein. On s'en fout de la couleur, ok? Bref. Si vous n'osez pas dire à vos parents que en fait vous allez vous inscrire pour faire des études de peintre et que en fait non le cabinet d'avocat vous n'allez pas le reprendre. Si vous n'osez pas dire à votre patron que vous allez démissionner ou qu'à partir d'aujourd'hui c'est fini les heures sup non payées, il y en a ras-le-bol. Vous voyez, tout ce que vous souhaiteriez faire et puis oh non j'ose pas, j'ai peur. Eh bien, vous pensez au truc de votre challenge, à votre rêve, à ce que vous souhaitez faire, à ce que vous souhaitez dire, à ce que vous souhaitez montrer de vous, votre vrai moi. Vous y pensez, vous fermez les yeux et vous allez mettre une musique qui vous fait vibrer. Une musique, vous voyez, qui va un petit peu crescendo. Et à la fin, vous vous visualisez et vous voyez en fait faire ce que vous allez faire, vous voyez? Parce que l'imagination, en fait, c'est de la loi d'attraction, ça finit par attirer ce qu'on veut. Donc vous allez visualiser ce qui vous fait peur, quitte à vous entraîner plusieurs fois, et comme ça, vous osez être vous. Alors, j'ai un petit post, on se débrouille comme ça à la bonne franquette. L'important, c'est de vous montrer et vous ferez ça chez vous
avec la bonne musique qui vous fait vibrer et le bon matériel. Alors, voilà. Donc, vous voyez, vous mettez une musique comme ça, une musique rythmée, je ne sais pas si vous l'entendez, et vous vous voyez là, vous vous voyez dire c'est terminé, basta. Oui, oui, j'approche de mes rêves, vous fermez les yeux, vous laissez monter la joie, vous laissez monter l'impatience, vous laissez monter la colère peut-être, une colère bénéfique, une colère pour dire au monde entier ça suffit.